c'est la conversion qui amène les grâces et la bénédiction dans la vie d'un être humain ou dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Quand quelqu'un commence à pécher, il faut qu'il soit né. On lui dit qu'il était aveugle de naissance. On pose la question s'il avait péché déjà. C'est un faux français. Alléluia. Amen. Quand on parle de quelqu'un qui a déjà péché, il va falloir que la personne vive. Tu n'as même pas encore vécu. On posait déjà la question à ta place pour demander si tu as déjà péché. Alléluia. Vous savez, ce français-là n'entre pas dans mes oreilles correctement. Parce que je crois qu'avant de poser la question à une personne, pour savoir si la personne a péché, il faut que la personne d'abord vive et soit consciente de ses actes. Parce que déjà pour un bébé, on ne pourra jamais poser la question si le bébé avait péché ou il n'avait pas péché. Alléluia. Amen. Maintenant on pose la question, ses disciples demandent, on dit mais qui a péché? Ses parents ou lui? Donc on dirait certainement ce sont ses parents qui ont péché parce que lui il n'était même pas connu. On dit qu'il était aveugle de naissance. Donc son problème n'a pas commencé maintenant. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ce n'est pas aujourd'hui ton histoire a commencé. Il y a des gens, ce n'est pas maintenant que le problème que tu traverses a commencé. C'est la pauvreté même avait déjà commencé dans ta famille. Toi tu es venu seulement rentrer dedans et puis tu continues avec. Mais je crois qu'au fait, en réalité, dans cette église, la pauvreté va mettre frein à ton niveau. Amen. Parce qu'à partir de toi, c'est une autre génération. Amen. Alléluia. Amen. Jésus répondit à ses disciples. Non, non, non. Au fait, ce n'est ni lui, ni ses parents qui a péché. Écoutez. Je crois qu'en réalité, il devrait avoir quand même un péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si l'homme vit dans une malédiction, certainement c'est parce qu'il y avait un péché. Mais la Bible déclare que non, ni lui, ni ses parents ont commis un péché. Ça veut dire que Jésus dit maintenant à ses disciples que, au fait, ce qu'il traverse, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Ok. Donc si la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée en une personne, Dieu permet des problèmes dans la vie de la personne. C'est ce que je comprends. Quelqu'un dit c'est ce que je comprends. Dis avec moi c'est ce que tu as compris. Donc au fait, il dit il n'y a pas un problème de péché. L'homme n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché. Ses disciples même étaient étonnés parce qu'on avait connu ce monsieur-là depuis le bas âge, étant aveugle. Amen. Amen. On l'avait connu depuis tout jeune, étant aveugle. Donc il est né aveugle. Maintenant, qu'est-ce qui va venir pour dire à cet homme-là que maintenant tu étais né aveugle, mais à partir d'aujourd'hui, on va poser une question à ton niveau pour savoir comment ça se fait que tu es aveugle. Parce que tu es né aveugle. Je dis à une personne, le problème que tu traverses n'est pas un problème de parce que tu as péché. Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Vous savez, l'onction de l'Éternel, c'est celle qui vient, qui touche une personne et qui le transforme. L'onction, ce n'est pas ce que tu reçois quand tu tombes, tu te relèves, tu nettoies, tu t'avances et puis tu n'as pas changé. Ça, ce n'est pas l'onction. Parce qu'aujourd'hui, nous allons partout, excusez-moi de le dire, nous allons même dans les églises où même le pasteur lui-même n'est pas converti. Ce n'est pas le chrétien qui va être converti. L'onction, c'est ce qui te touche et qui te change. L'onction, c'est ce qui te touche et qui te transforme. L'onction, ce n'est pas le rituel. Alléluia. L'onction, ce n'est pas un slogan. Oh non, j'ai l'onction. Mais est-ce que tu as changé? Montre-moi tes œuvres. Je vais voir si tu as l'onction. Alléluia. Amen. L'onction, ce n'est pas de la concurrence. Ça ne s'achète pas. Dieu te fait grâce, il te fait toucher par son onction. Et l'onction doit te transformer. Nous sommes dans l'église. Et nous ne sommes jamais transformés. Voici un aveugle. Comme toi, tu es aveugle.
aveugle. Tu n'avais jamais vu. Tu n'avais jamais connu. Tu n'avais jamais touché parce que tu ne vois pas. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, il va faire quelque chose. Et ce qu'il va faire, c'est pour te transformer. C'est pour changer ta vie. C'est ça l'option. Nous avons été dans plusieurs veillées. Ça va, moi aussi je fais l'option. Je manifeste l'option, pardon, autant pour moi, par la grâce de Dieu, quand tu me permets de prier pour les gens. Mais je me dis que il va falloir que pour toi, quand j'ai prié, que l'option t'a touché, il faut que tu démontres les fruits que cette option-là est vraiment en toi. Amen. Parce qu'en réalité, je ne peux pas voir des chrétiens qui viennent à l'église comme d'habitude, comme toujours. Oh, non, dimanche passé c'était chaud, hein. Ah non, ça avait chauffé. Non, j'ai aimé le message. Oh non, l'homme de Dieu, quand il prêche, oh non, tu ne peux pas. Il prêche trop bien. Il y en a même qui disent, oh papa, non, tu as fini avec ça. Est-ce que c'est ça qui va te transformer? Au fait, j'aimerais que quand tu sors d'ici, tu retiennes ce qu'on t'a enseigné. Et que tu marches par rapport à ça. Et que tu sois converti. Parce que c'est la conversion qui amène les grâces et la bénédiction dans la vie d'un être humain ou dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Donc je parle de la conversion. Épouser la vision de l'homme de Dieu. Ça veut dire accepter sa vision, marcher par rapport à la vision et être aussi l'auteur, c'est-à-dire le co-épouse. Sinon, comment je vais appeler ça? Ça veut dire être aussi le partisan de la vision. On a les problèmes, nous les chrétiens, avec la conversion. On a un problème avec la conversion. Un homme de Dieu qui prêche la vérité, qui te dit les choses, les vérités. D'autres appellent ça, il parle bête. C'est mieux qu'il parle bête pour que ton âme soit sauvée que de te caresser, de te prophétiser les choses qui ne vont jamais arriver. Amen. Écoutez, il y a beaucoup de frustrations dans l'église évangélique aujourd'hui. Beaucoup de frustrations. Et ça fait que les enfants de Dieu sont frustrés, déchirés, et ils tombent, ils rétrogradent d'autres façons. Mais non, aidez-moi ce matin, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a prié Jésus, qui a combattu à l'église, qui est tombé sous l'option, qui est relevé. Demain, tu le vois dans la boîte de nuit. Cette personne-là, c'est quelle option elle avait reçue? Non, tu peux acclamer Jésus parce qu'en réalité, quelqu'un qui a reçu l'option ne peut plus aller couper et puis décaler. C'est lui qui enlève les gens qui coupent et qui décalent. Il les enlève là-bas pour les envoyer à Jésus. Il lui dit arrête de couper là-bas. Et à chaque fois que tu coupes une année sur ta vie. Quand tu décales vers la gauche, donc tu vas vers l'ennemi. Viens à Jésus. C'est quelle option t'a touché? Mais quelqu'un qui a reçu l'option, quelqu'un que Christ a visité, quelqu'un que Jésus a... Oh là là, il y a encore quelque chose de grave. Ainsi par l'Éternel Seigneur, mon serviteur, Dieu, mon serviteur. J'étais appelé. Toi aussi tu prophétises. Tu prophétises qu'on va sortir d'ici. C'est pour ça que j'ai dit dans l'église ici, même s'ils sont deux pour chanter, j'accepte. Je préfère faire ton scanner, je sais comment tu vis et puis maintenant tu prends le micro ici. Pourquoi venir nous empoisonner ici? Les chants que vous voyez, je ne suis pas plus intellectuel qu'eux. Je ne suis pas plus instruit, je ne suis pas plus vieux qu'eux. Mais le Seigneur m'a choisi comme pasteur et papa pour eux. Et Dieu sait où je vais avec eux, où sont, Dieu sait où il nous amène. Donc pour cela, je veux des personnes qui ne sont pas venues pour les empoisonner ou pour pourrir leur atmosphère pour eux. Il faut qu'ils les soient. On ne veut pas du superflu. Ils étaient trois, on a chanté. C'était pas pour l'adoration. Ce n'est
n'est pas une histoire de gospel ou groupe, c'est pas grave. Le royaume des cieux là, c'est pas combat. Hein. Ce n'est pas une histoire de concurrence. Hein. Faire église ici aujourd'hui, c'est concurrence. Tu n'as pas grande église, tu ne coopères pas avec les doyens. Tu as petite église, tu coopères avec les enfants. Même si on ne te calcule même pas. En fait, en réalité, je ne veux pas que tu me calcules. Moi, je veux que Christ il me calcule. Si Jésus m'a calculé, j'ai tout gagné. Si Jésus m'a accepté, j'ai tout gagné. Je ne cherche pas à ce que tu... Non. Parce qu'en réalité, c'est toi qui qualifiais ou qui disqualifiais les hommes de Dieu. Je ne crois pas que tu m'aies accepté moi. Je dois aller prendre ton frère, ton oncle, ton cousin et tout le monde. Parce que... Non, arrêtons. Je dis que le commerce évangélique soit cassé au nom de Jésus. Parce que l'option transforme. Arrêtons ce qu'on appelle le spectacle. Non. On va voir qui est mieux tombé. Et tout est sur Facebook. Hein. Faites attention. On va voir qui est mieux tombé ou qui a mieux loué. Ce dimanche, commencez à regarder bien sur le Facebook lundi. Tous ceux qui sont tombés et loués seront sur Facebook. On va cliquer qui a aimé. Il y a eu combien de j'aime. Alléluia. Amen. On prend les grosses voitures, les belles sapes, les bonnes chaussures, les belles montres, les chaînes, les trucs. On met sur Facebook. En fait, en réalité, moi je pensais que ça allait nous aider à évangéliser, programmer les flyers, les messages, parce que ça va loin. Les gens doivent écouter la parole. Voilà. C'est pour ça que quand je commence à prophétiser, donner les choses, les prophéties des chants, je ne veux même pas qu'on mette ça. Je veux qu'on mette la prédication comme elle est, et puis basta. Alléluia. La conversion, c'est important. C'est important. Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas lui. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de lui. Et pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, il permet des situations compliquées ou des problèmes dans ta vie. C'est lui, par sa volonté. Or, si souvent je veux comprendre, je dis, mais Dieu, il travaille comme les sorciers ou bien quoi. Et il me livre pour me délivrer. En fait, pour le sorcier, quand il t'a livré, c'est pour la mort. Mais quand Christ te livre, c'est pour te glorifier. Parce que quand Christ, il t'approuve, il t'éprouve. Alléluia. La Bible déclare, il y a une chose. Il faut que je fasse pendant qu'il est temps, parce qu'il est jour, les œuvres de mon Père. Parce que le moment viendra où on ne pourra même pas travailler. Les chrétiens ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas au moment où tu ne pourras même pas travailler. Tout le monde est dans son champ. Pensez à l'œuvre de Dieu. Il est temps d'évangéliser, de toucher les âmes. Je n'ai pas dit de pécher dans l'aquarium. Ça veut dire les âmes qui sont dans l'église converties, eux-mêmes là, leur conversion, on ne sait pas c'est comment, c'est bancal là. Il va à gauche, il va à droite. On dit là il y a option, il était déjà calé. Non, j'ai appris qu'il y a un homme, je sais, je le connais. C'est pas à telle adresse, oh, je suis déjà bâti. Au moment où tu viens l'inviter là, lui-même il t'a déjà informé. Moi j'ai appris qu'il y a un autre qui vient la semaine. Je suis au courant. Ils sont bancals, ils sont à gauche, ils sont à droite, on ne sait pas où ils sont. C'est pas d'eux que je parle. Ça, c'est les papillons, c'est les sorciers. C'est eux qui cassent les églises. Alors de Dieu, on est derrière toi. Ton option, ça nous va. On est derrière toi. Si tu veux construire l'église, tu vas voir. Tu construis là, tu prends l'église. Demain, eux-mêmes là, ils cassent ta boîte. Ils sont devant. Alors on va cotiser. Et puis quand Dieu va cotiser là, tout de suite, elle dit, papa, j'ai même mis les lois là. Boum, mes enfants sont tout chauds. Tu n'as pas mis ça. Oh, la vache. Le Seigneur m'a envoyé en France. C'est pour faire son œuvre. Ah, c'est pour faire son œuvre. J'ai au moins 10 ans comme ça, le Seigneur est en train de faire. Dès que tu as pris la salle, tu les attends dimanche. Ils sont de l'autre côté où ça coupe encore. Il y a un décalage quelque part, il y a un autre qui est venu.
Une personne qui est convertie épouse la vision de son père. Une personne qui est convertie sait ce que son père spirituel aime, sait ce qu'il doit faire pour que l'église avance. Alléluia. Une personne qui est convertie, c'est cette personne-là qui cherche l'intérêt de Jésus, qui cherche l'intérêt du royaume, qui cherche à ce que l'église avance. Une personne qui est convertie, c'est cette personne-là qui ton cœur ne va pas. Je suis à la maison, j'appelle, oh non papa, on avait déjà tout installé, on a même commencé le culte, on t'attend, ne t'inquiète pas. La Bible déclare que Jésus a craché à terre. Quelqu'un dit à terre. Et il a fait la boue avec sa salive. Alléluia. Amen. Il a fait la boue avec sa salive. Écoutez, quand tu craches ça, ça ne peut pas faire la boue. N'est-ce pas? Oui. C'est quand tu fais. Tu tires tout. Et puis tu as beaucoup dans ta bouche. Et puis tu craches, boum, à terre là. Bon. Ça fait une bonne boue. On dit Jésus a pris cette, excusez-moi du terme, merde là, pour faire la boue avec cette salive là. Pour l'appliquer sur les yeux de quelqu'un. La fille vient. Viens cracher dans tes yeux. Là tu vas te bénir. Ouais, c'est bien. Alléluia. J'ai craché dans tes yeux. Ouvre l'autre encore. Reçois, tu es béni. Vous croyez que ça existe ça? Quelqu'un va accepter ça? La Bible dit, le monsieur était là, Jésus avait craché à terre, il est aveugle, il ne voit pas. Jésus a craché à terre, c'est qu'il a pris seulement la main dans ses yeux, il n'a pas vu. Alléluia. Dieu veut travailler avec les gens qui sont aveugles. Vous n'avez pas compris. Il dit le Seigneur veut travailler avec les gens qui sont aveugles. On t'envoie à gauche, tu es comme brebis. Brebis ne dit pas à son maître, non, donc, moi j'ai vu le carrefour, c'est à droite qu'il y a la nourriture. Quand tu tapes là, il va à gauche, c'est là-bas que tu l'as envoyé. Quand tu tapes à droite, il va à droite, c'est là-bas que tu l'as envoyé. Brebis, il voit, mais il est comme aveugle. Il regarde son maître, là où son maître dit c'est là on broute, c'est là il broute. Je veux dire, il y a dans les églises, il y a des boucs et il y a des brebis. Il y a des boucs et puis il y a des brebis. Bouc là, quand il est quelque part, ça sent. Et puis il fait trop de bruit. Tu ne peux pas le dompter. Il y a des gens qui viennent dans ton église, ils viennent avec leur mauvaise odeur, les commérages, les critiques, les mauvaises odeurs, la sorcellerie. Même quand il y a fête, il n'avait jamais cotisé, mais la scène du miroir dans son sac. Après la nourriture qui était faite par là à l'église, chrétien bagarre à l'église à cause de nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas comprendre ça. Dis je suis béni. Je suis béni. Écoutez, moi pour moi, je te donnerai ce que Dieu m'a dit de te donner. Amen. À toi de prendre et faire avec de telle sorte que tu sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Il a craché à terre. L'aveugle n'a pas dit pourquoi c'est la boule de sa salive là, de ta salive tu mets sur mes yeux. Il a accepté. Il y a des gens qui se sentent trop intellectuels à l'église. Ils se disent trop intellectuels, trop connaisseurs. Le pasteur a prêché, il ne devrait pas dire ça. J'ai lu ça. Ça fait 5 fois, 10 fois, moi j'ai lu la Bible, aller-retour. J'ai lu derrière, j'ai lu devant. Même la Bible, c'est qu'ils n'ont pas encore créé. On est déjà parti sur internet, on a checké, on sait déjà ce qui va venir. Ça, j'ai lu, il ne devait pas dire ça. Ce n'est pas biblique.
C'est dans l'Ancien Testament. Il faut décortiquer pour donner au pasteur. Tu vois tout clair. Arrête psychologie ou comment on appelle ça? Psychologie ou je ne sais pas quoi encore là. Ton intellectualisme. Je ne sais pas ce que tu prends pour venir à l'église. Arrête un peu. Le Seigneur veut ta conversion. Si tu es converti, tu vas comprendre avec les oreilles spirituelles, avec la mentalité de l'esprit. Tu vas voir comme Dieu veut que tu vois. Tu vas voir comme Dieu voit. Tu vas attendre comme Dieu attend. Parce que tu es converti. Et oh non, mon Dieu, mon roi. Je dis à une personne, l'église, Dieu veut une personne qui réellement est convertie. Acclame le Seigneur, dit Amen. Je veux que quelqu'un soit réellement converti. Quand tu es converti, ça te rend aveugle. On t'a giflé, tu dis pas tu m'as giflé. Tu es aveugle, tu n'as pas vu, c'est pas grave, tu avances. Ah non, non, moi on ne me marche pas dessus. Hein. Moi, c'est pour ça que quand tu me vois à l'église ici, je suis dans mon coin. Je viens à l'église, je finis de prier, je sors, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Si je dois dire bonjour, je dis bonjour vite fait. Moi, il m'a fait. Non, non, non. Moi, je me connais. Si tu m'as fait quelque chose, non. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. C'est à la gare, je t'attends. Voilà les dits des chrétiens, les chrétiennes. Alléluia. Sois converti. Quand tu es converti, on t'a giflé à gauche, ce n'est pas ton problème. On te gifle à droite, ce n'est pas ton problème. On t'a marché dessus, ce n'est pas ton problème. Parce que tu es converti. Tu sais pardonner. Je n'ai pas dit que tu acceptes le pardon qu'on te demande, mais tu pardonnes. Il y a des gens qui acceptent et puis font avec. Mais tu pardonnes, tu laisses tomber, tu effaces et tu avances. Tu ne tires pas. Oh, lui là, je ne l'aime pas trop dans l'église là. Lui, par contre, je l'aime, il a le nez de ma grand-mère. Lui, je l'aime bien. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il était aveugle, il a accepté. Au fait, je ne dis pas à l'église, sois aveugle spirituellement, non. Je veux dire à quelqu'un, sois converti. Amen. La conversion fait que il y a des choses que tu ne considères même pas parce que pour toi, ça ne contribue pas à ton avancement spirituel. Donc, tu n'as rien à voir avec ça. On t'a critiqué, on ne t'a pas critiqué, on t'a. C'est pas ton problème. Toi, pour toi, ce qui se passe là, est-ce que ça contribue à l'avancement de l'œuvre dans ma vie? Sinon, ce n'est pas mon problème. Si oui, on avance. Et la Bible dit maintenant, il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Maintenant, écoutez-moi bien. Le réservoir de Siloé n'était pas à côté. C'était à une distance. Ah non, non, moi, la femme là, non, c'est pas mon problème. On va fouiller, on te trouve, tu as orgueil, ton orgueil, il y a son paquet derrière. On dirait, comment on appelle votre truc là? Chameau. Tellement tu as orgueil. Alléluia. Voici les choses qui atténuent, qui gâtent l'efficacité de la parole dans notre France, dans notre pays, dans nos vies. Alléluia. Amen. Si tu es simple, ça fait quoi? C'est pas parce que tu es bien habillé que tu es plus que tout le monde. Si chacun prenait ses biens ou sa maison pour se déplacer, je crois que tu es classé dernier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être moi, je serai peut-être à côté de ma voiture, quelqu'un va prendre la photo, et puis lui, il va mettre sur son Facebook, moi je ne sais pas. Et puis ils ont mis. Mais moi, prends-moi la photo. Il s'est arrêté de la reconnaître. Il s'est arrêté de la reconnaître dans la Jaguar. Prends-moi la photo. Et puis tu prends les photos. Balance, balance. C'est Dieu qui bénit, c'est un témoignage. Balance. N'importe quoi. Dis à quelqu'un, il y a quel message dedans? C'est quel verset? Alléluia. Amen. Si tu vois un jour, j'ai pris une maison en photo, en construction ou bien terminée, et j'ai mis sur Facebook, c'est que le Seigneur m'a béni de construire un temple pour lui, je vais le glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on prend le
temple en photo, on bénit, on écrit en bas pour dire voici ce que le Seigneur est en train de faire pour son œuvre. Ça c'est important pour l'œuvre. Ah non, tu m'as béni avec une grande. Quelqu'un qui dans ça. Quelqu'un qui dans ça. Tu as ça et puis tu caches ça. C'est pas grave. Si tu veux te garer loin, à la gare, il faut que tu marches et puis tu viens. Je connais un monsieur à l'époque. Il s'habillait comme un fou. En tout cas, il ne s'habille pas bien. Mon fils, là, toi, tu es quand même bien habillé même. Toi, tu es bien habillé. Mais lui, quand il s'habille là, tu regardes sa chaussure, il fait exprès. Souvent, il vient avec les tongs là, au pays là. Où... Et puis son t-shirt là, il est bizarre. Et puis il vient avec à l'église. Il est tout le temps bizarre. Il dit à une sœur qui était comme ça. Vous voyez les sœurs là, quand elles servent à l'église là, elles veulent tuer, elles font concurrence de sapin à l'église. Et quand tu la vois, elle est sur le coin là. Les coins, talons là, à un centimètre comme ça. Quand elle est arrêtée dessus, pour my God, elle est dessus comme ça, puis elle marche dans les deux, dit voilà. Si c'était un bébé, il va dire ouais, man, on t'a fait quoi? Alléluia. Elle marche comme ça, zouaille. Il est venu, elle était jolie aussi, donc. Et puis elle a prié dans l'église avec l'air de quelqu'un qui prie beaucoup bien, donc. Quand il est venu, il dit c'est ça lui il veut. Ah non, ma cracaille. Ma cracaille. Alors vous connaissez ça? Franchement, ouais, les gens, ils sont en train de regarder les goûts jusqu'à. Alléluia. De la façon, ils regardent les goûts à la maison, là. Ils ne regardent même pas dans la Bible comme ça. Alléluia. Donc, elle vient, le monsieur vient vers elle. Je te veux, je veux t'épouser, je veux faire de toi ma femme, ceci, cela. C'est pas arrêté là, il est allé voir le pasteur. Le pasteur l'a appelé. Il a appelé la fille. Mon fils a dit, il te veut. Il a regardé l'homme. Il n'a même pas dit, papa, on va mettre en prière. Elle n'a même pas dit, papa, on va mettre en prière. Non, il y a pour les gens, on met en prière. Il y en a, on met en prière. Il y en a, Dieu m'avait déjà dit avant que tu arrives. Avant que tu te présentes à moi, le Seigneur m'avait déjà dit, j'accepte en même temps. Il y en a. Il y a pour d'autres, on peut voir, on va mettre en prière. Mais pour d'autres là, on ne dit même pas qu'on va mettre en prière.